Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera encore un bilan de mon année 2019, mais cette fois-ci je vais concentrer cette vidéo par rapport à ce que j'ai appris. Donc ce sera plus une vidéo axée développement personnel, vraiment avec des leçons que j'ai appris cette année-ci face à des épreuves auxquelles j'étais confrontée, et donc j'avais envie de revenir là-dessus aujourd'hui en vidéo pour peut-être pouvoir vous apprendre certaines choses, peut-être vous donner des petits trucs pour votre vie à vous, pour que vous puissiez également apprendre certaines choses, et peut-être que certaines phrases que je vais dire vont pouvoir résonner en vous. Et donc voilà, il y a en fait en tout 5 choses, 5 leçons. Bon, il y en a plus que ça, plusieurs choses que j'ai appris. Notamment j'ai beaucoup appris sur moi-même cette année-ci, mais ça c'est plus personnel donc je ne vais pas en parler. Mais voilà, il y a 5 vraiment grandes leçons que j'ai appris cette année-ci. La première leçon que j'ai appris, c'est qu'il fallait oser sortir de sa zone de confort. C'est difficile à faire, c'est pas agréable, mais quand vous faites ça, quand vous osez faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, une chose pour laquelle vous n'êtes pas très à l'aise, mais vous savez que vous devez la faire parce que ça va vous apporter tellement de choses, et bien faites-le. Ça va faire en sorte que vous ressortiez de cette chose que vous avez faite grandie. Ça va augmenter votre confiance en vous parce que vous allez pouvoir vous dire ok, j'étais pas à l'aise, c'est pas mon truc de faire ça, mais j'ai réussi à le faire, je me suis forcée et voilà, et j'ai réussi. Du coup votre confiance en vous va augmenter, et puis vous allez en retirer des apprentissages bien plus importants que si vous vous contentez de faire ce que vous savez faire d'habitude en fait. Donc vraiment oser sortir de sa zone de confort, il n'y a pas mieux pour évoluer. La deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'était la chance que j'avais, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Quand vous regardez un petit peu autour de vous, il y a tellement de gens qui se plaignent de tout ce qu'ils manquent à leur vie, tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils sont tout le temps en train de dire ouais mais j'aimerais bien ça et j'ai pas ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Pour X raisons, j'ai pas de partenaire, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas de travail, j'ai pas d'enfant, peu importe les raisons. Et donc le fait de se concentrer sur ce qu'on n'a pas à la place de se concentrer sur ce qu'on a, c'est super néfaste parce que vous allez mettre en fait l'accent vraiment sur tous vos manques, alors que vous avez énormément de choses qui vont bien dans votre vie. Personnellement je me suis dit il me manque certaines choses, c'est vrai, mais j'ai un toit, j'ai suffisamment d'argent pour me payer de la nourriture, pour me chauffer, pour payer un logement. J'ai des enfants, je suis entourée par ma famille, ce qui est une chance incroyable je trouve, et c'est déjà beaucoup. Donc voilà, à la place de se concentrer vraiment sur les trucs que j'ai pas, j'ai appris avec le temps à me dire ok j'ai pas ça, mais à côté de ça j'ai toutes ces autres choses qui sont peut-être bien plus importante que ce truc qui me manque. Pas peut-être, certainement c'est bien plus important que ce qui me manque. Et donc du coup je me dis que tout le monde devrait plutôt voir les choses de ce point de vue là, se concentrer plutôt sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. La troisième chose que j'ai appris cette année-ci, c'est la puissance du sourire. Je suis quelqu'un d'extrêmement souriant et de très chaleureux, je vais facilement vers les gens, et c'est vrai que je suis tout le temps de bonne humeur. Même quand ça va pas, même quand parce que j'ai des moments où ça va pas du tout, en général ça se voit pas trop parce que je me force à sourire en fait, je suis comme ça. Et je me suis rendu compte cette année-ci que le fait de sourire comme ça, ça ouvrait énormément de portes. Ça favorise aussi les échanges avec les gens parce que les gens viennent beaucoup plus facilement vers moi. J'ai vraiment vu la différence parce que j'ai pas toujours été comme ça. Il y a quelques années, j'étais pas du tout ce genre de personne souriante qui allait vers les autres. J'étais très renfermée sur moi-même, et j'avais même tendance à prendre les gens de haut parfois. J'avais vraiment des gros défauts. Mais bon, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris certaines choses, et maintenant je suis plus du tout comme ça. Et je remarque que vraiment le fait de sourire, ça peut vous apporter que du positif. Et en général les gens, même les gens parfois qui passent des mauvaises journées ou qui ont des trucs qui vont pas dans leur vie, le fait que vous leur souriez, que vous soyez simplement agréable avec eux,
et ben ça peut faire la différence dans leur journée. Voilà, ça illumine un petit peu leur journée et je trouve que ça bah, c'est top quoi. On peut pas régler les problèmes de tout le monde, ça c'est certain, mais si on peut leur apporter au moins un petit peu de lumière en juste étant gentil et en souriant, ben je trouve que il faut en profiter et il faut surtout pas s'en priver. La quatrième leçon que j'ai appris en 2019, c'est l'importance de s'entourer de gens inspirants. Alors c'est pas toujours évident parce que forcément vous avez peut-être une passion quelle qu'elle soit, hein. Voilà, ici sur ma chaîne je parle principalement d'écriture, mais vous pouvez avoir n'importe quelle passion. C'est pas toujours facile de s'entourer de personnes qui ont exactement la même passion que nous. Moi j'écris des romans, dans mon entourage il n'y a personne d'autre qui est écrivain. Du coup pour se booster, pour se motiver, j'ai personne avec qui je peux parler de ça, avec qui je peux échanger sur les livres, sur le processus d'écriture. Ça manque vraiment et je me suis rendu compte en fait quand j'étais au salon du livre de la romance de Dunkerque, bah forcément j'ai fait la connaissance de plein d'autrices et en fait je me suis rendu compte que ça reboostait mais un truc de fou, le fait de pouvoir parler comme ça avec des autrices qui sont publiées dans plein de maisons d'édition différentes, qui écrivent des histoires qui sont complètement différentes de ce que vous écrivez. Et en fait je me suis rendu compte que vraiment ça redonne de l'énergie en fait, parce que quand je suis revenue de ce salon en fait j'étais super motivée et j'ai terminé mon roman quelques jours après être revenue du salon. Donc vraiment c'est très important, ça motive et aussi ça vous pousse à vous dire ok, quand vous connaissez comme ça un petit peu le parcours des gens, en général le succès leur tombe pas comme ça dessus par hasard. En général c'est des personnes qui ont bossé, qui se sont parfois plantées, qui se sont relevées, qui ont recommencé et qui sont finalement parvenues à avoir du succès. Et du coup le fait comme ça de parler avec ces personnes qui ont réussi, qui sont là où vous aimeriez être, et bien ça vous montre que bah oui c'est possible et que pourquoi pas vous en fait, parce que finalement c'est à la portée de tout le monde pour autant qu'on s'en donne la possibilité. Et voilà, donc le fait de s'entourer de personnes inspirantes, c'est vraiment une grande source de motivation pour atteindre ses objectifs. La cinquième leçon que j'ai appris en 2019, c'est que il ne faut pas hésiter à se sortir d'une situation qui nous rend malheureux. Il y a énormément de personnes dans un travail, au sein de leur couple, qui restent parce que elles ont peur de l'après. Qu'est-ce qui va se passer si je quitte mon travail? Qu'est-ce qui va se passer si je quitte mon ou ma partenaire? La situation ne leur convient pas, ils aiment plus leur femme, ils aiment plus leur mec, le travail, ils vont travailler avec vraiment des pieds de plomb, c'est plus du tout une source de motivation, et pourtant ces personnes restent dans cette situation. Je l'ai fait pour mon travail, je suis restée 10 ans au même endroit alors que j'ai jamais aimé travailler à cet endroit. J'ai jamais aimé le boulot que je faisais et pourtant j'y suis restée 10 ans. Et toutes les excuses étaient bonnes pour ne pas changer de boulot en fait. Je m'en rends compte maintenant que j'ai changé de travail, puisque je me suis finalement mis un coup de pied au cul et j'ai changé de travail. Mais toutes les excuses sont bonnes, c'est jamais le bon moment. Voilà, vous avez envie d'avoir un enfant, puis bon vous êtes enceinte évidemment, vous ne changez pas de boulot quand vous êtes enceinte, mais vous avez envie d'acheter une maison, oui mais si je change de boulot après pour le crédit machin et tout, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas le bon moment. Et pourtant il va falloir se décider, parce qu'on ne peut pas passer sa vie en souffrant, en restant dans des situations merdiques, alors qu'en fait le truc à côté, le truc qui nous attend est peut-être génial, et même si ce truc à côté n'est pas forcément génial, mais ça vous empêche pas de changer encore une fois, changer de boulot, si l'autre boulot que vous avez trouvé ça vous convient de nouveau pas, changez encore. Si on s'en donne la possibilité, il y a vraiment moyen de s'en sortir et d'améliorer notre vie. Mais le truc c'est qu'il faut passer outre la peur, et ça c'est pas facile, il faut être prêt. Et moi je vous dis, je suis restée 10 ans dans cette situation parce que j'étais pas prête. Voilà, c'est seulement après 10 ans que je me suis dit bon maintenant c'est bon, ça suffit, maintenant il faut que ce soit terminé. C'est pareil dans votre couple, si ça va pas, pourquoi rester et enfoncer le clou et voilà, alors que vous êtes malheureux. Alors c'est sûr que c'est pas facile, j'ai fait la même chose aussi, j'ai fait cette même erreur dans mon couple. Voilà, je pense que ce sont des erreurs qu'on fait tous, mais je pense qu'il faut vraiment voilà,
pas hésiter à se sortir de ces situations qui nous font souffrir. Il faut, je crois, écouter son cœur et surtout faire confiance à l'univers. Alors c'est pas toujours facile, ça demande d'avoir certaines croyances, voilà, certains les ont, certains ne les ont pas. Personnellement, voilà, moi je crois en l'univers, je crois que nos pensées dirigent notre vie. Si vous avez des pensées positives ou des pensées de gagnant, je vais dire ça comme ça fait vraiment une différence que si vous êtes tout le temps en train de vous dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Vraiment nos pensées influencent notre vie, moi j'en suis sûre parce que j'en ai eu tellement de fois la preuve que pour moi c'est un fait avéré. Et voilà, il faut se dire à un moment donné que il faut lâcher prise et accepter de laisser partir ce qui doit partir tout simplement. Donc voilà, par rapport à cette petite vidéo bilan, leçon de vie par rapport à 2019, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez appris de cette année. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vous ont sauté aux yeux? Est-ce que vous avez appris des choses sur vous-même? Vous vous êtes rendu compte de certains trucs et voilà, en 2020 vous vous dites en 2020 je vais travailler là-dessus parce qu'il est hors de question que ça se répète ou que je continue dans cette voie. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!